En ce 4e dimanche de Pâques, dimanche du Bon Pasteur, l'archidiocèse de Parakou célèbre la 62e journée mondiale de prière pour les vocations. Pèlerin d'espérance, le don de la vie. C'est le thème qui a réuni plusieurs aspirantes et aspirants ce dimanche 11 mai 2025, venus de diverses paroisses de l'archidiocèse de Parakou pour célébrer le jubilé des vocations. Ils sont accompagnés par plusieurs congrégations religieuses. La journée a démarré avec la méditation du chapelet à Notre-Dame des Vocations au centre pastoral Guiriobé. Ils seront accueillis par la sœur Micheline Toanou, au CPSP, secrétaire national de l'enfance et de l'adolescence missionnaire, et le père Kossoum Adjomal, directeur national des œuvres pontificales missionnaires au Bénin. Je me réjouis de savoir que ce que nous avons laissé il y a quelques années en train de prendre. J'ai été comme lui, chargé des vocations là, sur Parakou ici, avec le père Goragui. Dans les années 2008 à 2010, avant qu'il n'aille aux études. Je laisse la parole à la sœur, ma collaboratrice et secrétaire à la direction nationale. La direction nationale est à Porto Novo. Nous couvrons tous les diocèses du Bénin en matière de mission. Et vous savez que les vocations sont logées dans la 3e œuvre des OPM, qu'on appelle POSPA. Elle va nous dire ça en 2 mots. Je vais parler de la POSPA. POSPA, c'est l'œuvre de Saint-Pierre apôtre. Et l'œuvre de Saint-Pierre apôtre a été fondée par Jeanne Bigard et Stéphanie. C'est une mère et sa fille. Pourquoi elles ont fondé la POSPA? Parce qu'elles recevaient des informations que des vocations se perdaient à cause de manque de besoins. C'est vrai ou c'est faux? Jusqu'à présent, ça continue. Parce que si la vocation, la personne ne s'ouvre pas à d'autres personnes et va rester toujours enfermée dans sa famille, elle ne pourra pas arriver. Donc, Jeanne a dit, mais comment c'est impossible cette affaire? Alors, je donne tout ce que j'ai. Elle, avec sa mère, elles sont parties vendre leur maison. Elles ont donné à l'église pour soutenir les vocations. Après avoir confié la journée et les intentions à Notre-Dame de Cana, les aspirants passeront par la porte sainte du sanctuaire Christ Rédempteur de l'homme, sous l'accueil de l'ordinaire des lieux, le père Jonathan Kapouchichi, recteur du sanctuaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Vous savez que une maison doit avoir une porte pour permettre à tous d'entrer. Et quand on passe par la porte, on est accueilli. Et ceux qui escaladent le mur, on les appelle comment? Les voleurs. Nous ne sommes pas des voleurs. Nous sommes les enfants de Dieu. Et maintenant, passons par la porte. Nous invitons à son festin, jour d'allégresse, c'est jour de joie. Alléluia. Après ce passage, ils vivront la célébration eucharistique. Dans son homélie, le père Daniel Chabi invite les aspirants à être à l'image du bon pasteur, à savoir écouter l'appel de Dieu. Les brebis connaissent la voix de leur berger. Elles venaient le retrouver et allaient avec lui vers de nouveaux pâturages. Comme c'est beau! Si les animaux sont capables d'une telle écoute, nous les hommes, nous avons à nous poser de réelles questions. L'écoute de l'autre est la première manifestation de l'intérêt qu'on porte à celui qui nous parle. Quel échec de l'amour! Apparemment, ils vivent ensemble sous le même toit et peut-être dans le même lit, mais en fait, ils sont seuls. Chacun enfermé dans sa propre personne,
isolé. Parce que sans l'écoute de l'autre, en imposant toujours son point de vue, sans écouter l'avis de l'autre, ne demandant à l'autre que son obéissance passive. On ne parle plus parce qu'on sait que l'autre n'écoute plus. Nous ne savons vraiment pas écouter. Notre monde a perdu le sens de l'écoute. L'écoute de Dieu et l'écoute du prochain. Que Dieu nous vienne en aide. Il va présenter la lettre du vénéré mémoire du Saint-Père, le pape François, sur les vocations dans le monde. Chers frères et sœurs, en cette 62e journée mondiale de prière pour les vocations, je souhaite vous adresser une invitation joyeuse et encourageante à être des disciples, des pèlerins de l'espérance, en donnant généreusement votre vie. La vocation est un don précieux que Dieu sème dans les cœurs, un appel à sortir de soi-même pour s'engager sur un chemin d'amour et de service. Et toute vocation dans l'Église, qu'elle soit laïque, au ministère ordonné ou à la vie consacrée, est un signe de l'espérance que Dieu a pour le monde et pour chacun de ses enfants. Après l'office divin, c'est l'office du pain. Les participants vont partager un repas fraternel avec plusieurs accompagnateurs consacrés. Quelques participants bénissent le Seigneur. Je suis tellement content, je suis ébloui de joie pour cette 62e journée mondiale des vocations. Tout au début, on a commencé par l'accueil au centre d'IOB et avec notre marche pénitentielle. En récitant le chapelet, le Père nous a accueillis. Donc, je pense que les religieuses peuvent apporter ce côté marcher ensemble avec nous, puisqu'on est formés pour ça. Mais toutes les vocations sont complémentaires. On a à se découvrir les uns des autres, et je pense que c'est ça qui peut aussi répondre à une vocation, c'est que justement chacun peut, avec ce qu'il est, bien faire. Rendez-vous à la session des aspirantes du 29 juin au 2 juillet, puis du 2 au 5 juillet 2025 pour les aspirants au séminaire de Gabaka. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans son champ.